Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à cette quatrième vidéo portant sur le TD numéro 2 basé sur la politique de financement. Nous sommes au quatrième exercice. Vous avez vu ce qu'on appelle la détermination du coût du capital à partir du modèle actuarial, à partir de ce qu'on appelle le modèle de Gordon-Shapiro. Dans ce cas, nous allons vous montrer comment déterminer le coût du capital à partir du MEDAF. Il est important. Et cet exercice que nous avons ici, un projet d'investissement présente un coefficient bêta de 1,8, le taux d'intérêt sans risque est de 8%, la rentabilité du marché est de 10%, calculez le coût des capitaux propres. Et là, le taux d'intérêt sans risque, c'est le taux qui est maîtrisable. C'est le risque qui se trouve à l'interne de l'entreprise, qu'on peut maîtriser à travers notre style de management. Le rendement du marché, ça, ce n'est pas du tout maîtrisable parce qu'on ne maîtrise pas l'environnement externe du marché. Nous avons des concurrents qui ont une certaine férocité. Il est important. Certains concurrents sont très féroces, ce qui pose énormément de problèmes. Avec plusieurs concurrents féroces, la maîtrise de l'environnement devient de plus en plus compliquée. C'est pour cela que ce taux est appelé le taux risqué. On vous demande de déterminer le coût du capital, le coût du capital, le coût des capitaux propres. Vous avez le coefficient bêta qui est 1,8. Ça reflète la volatilité, le niveau de variation du risque sur le marché. Et c'est à partir de là qu'on peut même déterminer en quelque sorte le degré de risque auquel le portefeuille financier de l'entreprise est confronté sur le marché financier. Oui, évidemment, dans le modèle MEDAF. Et pour déterminer le coût du capital à partir du modèle MEDAF, il est important de connaître le taux sans risque, qui est RF, la rentabilité financière. Il est important de déterminer le bêta plus bêta, qui est la volatilité, facteur de ce qu'on appelle le rendement du marché RM, moins le rendement sans risque RF. Et là, le calcul du coût des capitaux propres se fait ainsi. Petit k est égal à RF plus bêta, facteur de RM moins F, RF. Ici, c'est le coût du capital. Ici, c'est la rentabilité sans risque qui se trouve au sein de l'entreprise. Ici, c'est le coefficient de volatilité bêta. Ici, c'est le rendement du marché qui a énormément de risques diminué de ce qu'on appelle la rentabilité sans risque. Nous avons ce qu'on appelle 8% comme le taux sans risque. Nous avons 1,8 comme bêta. Nous avons 10% comme le rendement du marché. Et nous avons RF comme taux sans risque. Et comme quoi, K égale 8% plus 1,8 facteur de 10% moins 8% est égal à 11,60%. Mesdames et messieurs, c'était cette petite explication qu'on avait à passer pour que vous compreniez un peu le MEDAF. Il s'agit de la détermination du coût des capitaux propres par le modèle de Markowicz. À plus.